Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 10 décembre 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le Logos divin. Le verset est pris de Jean 1:1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alléluia. Le pasteur Chris dit, la parole dans notre verset d'ouverture ci-dessus est le grec logos. Et il décrit la parole de Dieu qui nous est présentée comme ses opinions, ses pensées, ses idées, ses doctrines, ses traités, ses récits, sa sagesse, sa connaissance, ses plans et ses buts. Ainsi, notre connaissance et notre compréhension de la parole sont si cruciales. Lorsque Dieu vous parle, même si tout ce qu'il vous dit est « allez donc », cette phrase guidera et préservera votre vie en toutes choses. C'est parce que tout de lui et tout ce qu'il représente est dans sa parole. Le Logos divin. Alléluia. Ce Logos, qui est la parole de Dieu, a fait toutes choses. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Alléluia. Soudain, nous observons que l'apôtre Jean donne une personnalité au Logos de Dieu. Il utilise le pronom personnel « elle » au lieu de « ça ». Puis au verset 14, cela devient encore plus clair lorsqu'il dit « Et la parole s'est faite chair, elle est devenue chair et elle a habité parmi nous. » Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique de Dieu, plein de grâce et de vérité. Imaginez que toutes les idées de Dieu, toute la connaissance de Dieu, toute la sagesse de Dieu, tout ce qu'il est en personnalité, en qualité, toute sa capacité à percevoir, tout cela dans le Logos divin est devenu chair et a habité parmi nous. C'est Jésus. La parole qui a été annoncée et qui était parlée est devenue un homme et a revêtu l'humanité. Jésus est le Logos divin. Parce qu'ils l'ont vu à l'époque de la Bible, alors qu'ils passaient par là, ils ont vu la totalité de la pensée de Dieu. Il était la totalité de la volonté du Père. Il était le message de Dieu dans la chair. Et Jean a dit, nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique de Dieu, plein de grâce et de vérité. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, ici le pasteur nous parle du Logos qu'il appelle le Logos divin. Il voulait qu'on fasse d'abord la part des choses. Il y a la parole à deux parties. Il y a le Logos et il y a le Rhéma. Le Logos, c'est la parole écrite. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu sans la révélation. C'est ce que tout le monde lit, c'est ce que tout le monde sait. Le diable connaît le Logos. Mais c'est pour ça qu'il parle de Logos divin. Il veut dire ici le Rhéma. C'est-à-dire que il veut dire la parole révélée. Mais ici, le truc n'est pas plutôt sur la signification de la parole. Ce qui veut plus mettre l'accent, c'est plutôt la parole, qui est la voix de Dieu qui a été matérialisée, qui est devenue humaine. La voix de Dieu. Et souvenez-vous que lorsque nous connaissons, plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons nous-mêmes. Parce qu'il nous a fait pareil comme lui. Donc si Dieu fait quelque chose, c'est que nous aussi on peut le faire. Tout simplement. S'il fait quelque chose, s'il le fait, c'est que nous aussi, on est autorisé à le faire et on peut le faire et on va forcément le réussir si on le fait. Donc ici, il nous parle du fait que dans la parole de Dieu, il y a ses pensées, ses opinions, ses idées, ses doctrines, ses traits, ses récits, sa sagesse, tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il est dans sa parole. Tout est. C'est pour ça qu'il faudrait que nous comprenions ce que c'est que la parole. C'est important pour nous de comprendre la parole de Dieu. Et pareil aussi pour nous. Dans notre bouche, dans nos voix, quand nous parlons, tout ce qu'on est sort par la parole. C'est par la parole qu'on peut comprendre, qu'on peut reconnaître qui a quoi en lui. Donc, lorsque quelqu'un parle, qu'on peut dire, on peut commencer à le juger, commencer à avoir une opinion de lui. Et c'est pareil aussi pour Dieu.
Lorsque Dieu parle, c'est là que tu vois que ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas un Dieu comme ça, n'importe comment, non. Parce qu'il parle, lorsqu'il parle, il parle avec autorité et tout ce qu'il dit se réalise. Ses paroles sont vie, ses paroles sont esprit. Et c'est comme ça qu'il a fait venir sur la terre. Sa parole a parlé à Marie, et Marie a accepté. Et c'est la parole qu'elle a reçue là, qu'elle a dit oui, est devenue automatiquement un bébé dans son ventre. Parce que la parole de Dieu, sa parole n'est pas une parole, je ne sais pas comment expliquer ça. La voix de Dieu, la Bible dit que quand Adam était dans le jardin, la voix de Dieu se baladait pour causer avec lui de temps en temps. La voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est-à-dire qu'on a reçu la voix. Quand nous parlons, c'est Dieu qui parle. Et cette voix-là a créé toutes choses. Cette voix-là, aujourd'hui, a parlé et Jésus est né. C'est-à-dire que la voix s'est matérialisée en être humain. Quand la Bible dit que la parole de Dieu est vivante, c'est la preuve palpable que la parole de Dieu, elle est vivante. Parce que Dieu a parlé et Jésus a été créé dans le ventre d'une femme, sans avoir eu des rapports avec qui que ce soit. La parole seule qu'il a donnée a créé un bébé. Alléluia. Donc ici, on comprend aussi que la parole a fait toutes choses. Elle était au début. Donc ça veut dire que si la parole a tout fait, elle n'a pas eu besoin de prendre Dieu n'a pas eu besoin de prendre ses mains pour créer, mais il a fait toutes choses par sa parole. Donc nous aussi, comme on est pareil que lui, nous aussi, nous pouvons tout faire par notre parole. Nous pouvons tout faire parce que la parole de Dieu est dans notre bouche. La voix de Dieu est en nous. Quand nous confessons, quand nous mettons la parole de Dieu, quand nous déclarons des paroles, et quand nous sommes dans notre état de Dieu à 100%, c'est-à-dire que quand nous sommes un avec le Saint-Esprit, nous parlons, nous faisons des décrets. Alléluia. Et le pasteur explique aussi que rien n'a été fait sans elle. Si Dieu Tout-Puissant n'a pu rien faire sans sa parole, sans sa voix, c'est que nous aussi on doit copier. Sans notre voix, on ne peut rien faire. Sans notre parole, on ne peut rien faire. Donc c'est notre pouvoir de création est dans notre parole. Alléluia. Donc la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Donc imaginez un peu toute la capacité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dans toute sa totalité venait habiter avec nous sur la terre et puis vivre comme nous, comme les hommes, vivre tranquillement comme nous, comme si c'était un truc qui était banal. Dieu est venu habiter sur la terre. C'est pas étonnant qu'il ait guéri des gens en désordre. Parce que c'est pas ça, c'est Dieu. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a aimé ce peuple-là, qui s'est donné, qui est venu, qui a créé, qui a été rejeté, mais qui est revenu quand même. C'est comme ça que les gens étaient choqués. Les gens étaient choqués pour dire qu'ils ont contemplé, ils ont vu Dieu, ils ont contemplé Dieu. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la celle du Fils unique du Père. De grâce en grâce, de vérité en vérité. Ils ont contemplé, ils ont regardé, même dans 1 Jean 1, il va vous dire que, Jean va vous dire que, on a vu qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Ils étaient choqués de voir que quelqu'un peut être là dans ce monde et ne pas avoir un seul péché, une seule ténèbre. On n'a rien à lui reprocher dans ce monde. Qu'elle était venue. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, il y a un pasteur qui disait une fois que même quand Dieu ment, ça devient vrai. Parce que c'est impossible pour lui de mentir. Lorsqu'il dit quelque chose, ça va forcément se réaliser. Il ne dit pas les choses au hasard. Lorsqu'il parle, sa parole a la vie. C'est-à-dire que s'il dit aujourd'hui, par exemple, sois protégé, automatiquement tu es protégé. Et pour toute ta vie. C'est Dieu qui a parlé. Et nous sommes à son image. Il faudrait que les chrétiens nous puissions comprendre qui nous sommes. Nos paroles aussi sont esprit et vie. Lorsque nous parlons, ça vient à l'existence. Quel que soit le temps que ça prend, ça vient à l'existence. Parce que nous avons la foi à la manière de Dieu. C'est-à-dire que la foi comme celle de Dieu. La foi qui crée. La foi qui est instantanée. La foi qui est sanctifiée, puissante. La foi qui guérit les gens en masse. Pas une seule personne, mais en masse. On a une foi qui est parfaite. On a reçu la plénitude de la foi. Alléluia. Donc, on peut agir comme Dieu et on doit le faire. C'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il nous a tout donné comme lui. Pour qu'on puisse le faire et puisse être fier de voir que ses enfants sont au profit de tout ce qu'il a mis à notre disposition. Alléluia. Donc,
Donc, ils ont vu, à l'époque de Dieu, ils ont vu de Jésus, ils ont vu la totalité de la pensée de Dieu se balader. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu, ils étaient choqués. Donc, nous pouvons aussi dire que la parole que nous avons reçue a fait de nous ce que nous sommes, et nous sommes nés de la parole. Parce que là, nous sommes nés de la parole, nous sommes la parole, et nous pouvons aussi, agir comme la parole, c'est-à-dire que nous pouvons parler, selon à l'existence. Nous sommes la parole. Nous avons reçu la parole, nous sommes devenus la parole, nous sommes nés de la parole. C'est pour cela qu'il est important pour le chrétien de méditer la parole, de la connaître, de comprendre. Beaucoup de gens vous disent, faites ceci, faites cela, mais ils ne vous disent pas comment le faire. Moi, je vous dis que comment le faire, c'est par la méditation. Ce que vous voulez avoir, vous semez. Si vous voulez avoir la richesse, semez la richesse dans votre cœur. Vous voulez avoir la sagesse, semez la sagesse dans votre cœur. La sagesse, c'est quoi? Ça veut dire que des paroles de sagesse dans votre cœur, les paroles bibliques de sagesse dans votre cœur. La richesse, cherchez des paroles de richesse dans la Bible et semez-la dans votre cœur. Vous voyez qu'elle va grandir, elle va porter des fruits. Alléluia. On prend maintenant la prière. Cher Père Céleste, je te remercie pour ton opinion, pensée, idée, doctrine. Traité, récit, révélation et compréhension. Qui sont encapsulés dans ta parole. J'étudie et je médite les vérités divines et la sagesse des Écritures. Ta parole me met au-dessus de toutes les situations, me faisant exceller en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite à pouvoir étudier et méditer la parole. Et c'est en cela que vous serez complet en tant que chrétien, en tant que Dieu que vous êtes, complet avec la communion du Saint-Esprit, bien sûr. Soyez bénis.